Vous savez pourquoi la Chine est devenue le pays le plus puissant du monde aujourd'hui? Il y a 30 ans, on ne connaissait même pas la Chine. Beaucoup de gens ne connaissaient pas la Chine. Mais dans 30 ans, les Chinois sont décidés de rendre leur pays une nation, la nation la plus puissante de la planète. Ces mêmes 30 ans, il y a des pays africains qui ne sont même pas devenus les pays les plus puissants de leur région. Laisse d'abord même le continent de la région, que ce soit la région d'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, l'Afrique du Sud ou l'Afrique australe. D'autres pays, pendant ces 30 ans, ils sont restés stagnants. Vous savez la différence? Les Chinois ont compris s'ils n'avaient pas mis une stratégie d'entrepreneuriat. La stratégie d'investissement, ça veut dire investir sur les Chinois, et la stratégie de leadership. Ils ne devaient pas être là où ils sont aujourd'hui. Salut, bienvenue sur Développe Africa encore. Je remercie à tous nos téléspectateurs et je demande aux nouveaux de souscrire encore et de liker sur nos vidéos. Il faut souscrire et liker chaque fois qu'on a des vidéos éducatives. Je disais bien, les Chinois sont devenus les plus puissants de la planète, c'est parce qu'ils ont compris l'entrepreneuriat. Si aujourd'hui on voit la jeunesse chinoise, sur 100 jeunes, 99 ne rêvent même pas de travailler pour le gouvernement. Ils ne rêvent même pas de travailler pour une entreprise. Ils rêvent d'être un employé pour lui-même. Il va créer sa propre société. On appelle self-employed. Il veut travailler pour lui, créer sa société, amener quelque chose de nouveau, de stratégique dans ce monde. Pourquoi nous, les Africains, on ne copie pas alors les Chinois? Nous tous, nous connaissons aujourd'hui, il n'y a pas une maison que tu vas rentrer dans ce monde-là, tu ne trouves pas 80% des choses qui sont dans cette maison-là, c'est made in China. Imaginez comment ils sont arrivés à moins de 40 ans à envahir le monde entier. C'est l'entrepreneuriat. Les Chinois ont amené une stratégie d'aller dans tous les pays du monde pour copier quel genre de choses que ces gens-là font. Ils sont partis le faire chez eux. Au début, c'était pas bon, mais ils ont performé. Les Chinois sont partis voler beaucoup de technologies dans différents pays pour venir les développer chez eux. Les Chinois sont partis apprendre beaucoup de techniques, que ce soit l'agriculture, l'industrie, dans des différents pays du monde. Ils sont rentrés développer le chez eux. Les Chinois sont partis apprendre la médecine dans tous les pays du monde. Ils sont revenus développer cette médecine chez eux. Pourquoi nous, les Africains, on ne peut pas le faire? Pourquoi la diaspora aujourd'hui, nos diasporas africaines qui ont eu la chance d'aller en Occident, rêvent seulement petit pour rester travailler à l'Occident, s'ils peuvent aller copier cette intelligence et ramener chez nous et développer pour développer cette Afrique. On a créé la plateforme Développe Africa pour développer l'Afrique, pour sortir l'Afrique du taudis économique, pour sortir l'Afrique de la misère, pour débloquer l'esprit des Africains. Parce qu'on a longtemps nous fatigués, nous montrer qu'on était des pauvres. On prend un exemple d'un pays comme le Niger, on dit le Niger est pauvre. Le Niger n'est pas pauvre. C'est l'esprit de la population qui est bloqué. La pauvreté, c'est l'esprit. Ça veut dire qu'on nous a montré qu'on ne peut rien faire et on est resté sans rien faire. Si la Suisse, un pays qui n'a rien, qui n'a pas de chocolat, devient le premier fabricant de chocolat à consommer utilisant les pays africains, c'est que nous aussi on peut le faire.
Si Dubaï, qui est sec aujourd'hui, est devenu le pays le plus grand touristique du monde, c'est que nous aussi, on peut le faire. On n'est pas pauvres. On nous a lavé le cerveau pour nous montrer qu'on est des pauvres, mais on n'est pas des pauvres. On est riche et la richesse, c'est dans la tête, c'est changer sa mentalité. Comme les Chinois ont changé leur mentalité, ils sont arrivés à un certain niveau qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas des pauvres. Je peux vous rappeler qu'il y a certaines années que les pays africains aidaient la Chine, si vous n'êtes pas au courant, mesdames et messieurs. Mais aujourd'hui, la Chine peut aider les 54 pays de l'Afrique. Tellement ils ont créé la richesse. Ils ont créé la richesse en eux-mêmes. Donc la richesse, elle se crée. La richesse, c'est l'esprit. C'est savoir développer ce qu'on a pour le rendre grandiose. Si aujourd'hui la Chine est en train de nous coloniser un pays, il y a 30 ans, nous les pays africains, on les aidait. Mais ce n'est pas possible. Réveillons-nous. Qu'est-ce qui a amené aux Chinois d'être trop entrepreneurial? Ils sont devenus des professionnels. Les Chinois, ils ont amené un système d'entraide. Ils ont amené un communautarisme économique. Ils sont venus ensemble. Si tu veux créer une start-up, ça veut dire qu'il y a les gens qui vont investir dans ce start-up, qui vont les développer. C'est ça qu'on veut faire en Afrique. Nos frères et sœurs de la diaspora, réveillons-nous. Au lieu de rester en Occident, travailler, prendre l'argent du mois pour dire que toi, tu as une belle maison, petite voiture, tes enfants sont en santé. Ça, ce n'est pas la vie de l'être humain. Tu ne peux pas vivre pour toi seul. Ça veut dire que tu n'as pas servi ce monde-là. Les gens qui ont servi le monde, c'est des gens qui ont créé des emplois pour les êtres vivants, qui ont créé la solution aux problèmes des êtres. C'est eux qui ont aidé le monde. Si tu pars seul seulement, tu pars travailler là-bas, tu as une bonne vie, tu es payé par mois. Ça, c'est la pauvreté d'esprit. Tu as déjà eu l'ouverture de comprendre. Essaye d'apprendre quelle est la stratégie, la technologie que ces gens ont que toi, tu peux copier pour venir développer chez toi. C'est ça qu'il faut faire. Essaye de faire à ce que tu crées une technologie. Tu l'amènes, tu la développes. Développons l'Afrique. Aujourd'hui, elle est le berceau. On doit prendre nos ressources premières que nous-mêmes, on doit les utiliser. On n'a pas besoin que les gens viennent prendre ces ressources. Nous aussi, on peut les utiliser. Créons des choses. Imaginez en 2021, aujourd'hui, les gens cherchent une formule pour créer le savon. Une formule pour faire des petites choses qui n'ont même pas de valeur. On n'a même pas une formule pour créer les tissus. On ne peut même pas faire des usines avec le coton qu'on a ici pour faire nos propres tissus et nous-mêmes coudre et vendre. On part acheter le coton dans Suisse. On va porter. Réveillons-nous. En 2021, c'est le moment de se réveiller, de réfléchir comme la Chine. Nos frères et sœurs qui ont la chance d'aller à la diaspora doivent chercher une solution de copier les technologies. Les technologies, c'est copie. C'est ça que la Chine a fait. La Chine a copié toutes les marques que vous connaissez dans le monde. Ils sont partis faire chez eux. Au début, ce n'était pas bon jusqu'à ils ont performé. On doit aussi performer. On doit commencer quelque chose. Dans nos pays africains, on n'a pas des industries. On doit créer ces industries pour que maintenant les autres pays viennent travailler pour nous. On doit aussi chercher à créer nos devises. Il faut que l'argent vienne. Il ne faut pas qu'on dépense. Dépenser seulement, ce n'est pas bon pour nous. Il faut qu'on devienne les gens qui travaillent. Alors, cherchons à faire la solution à ce que l'industrie, l'entrepreneuriat prend l'ampleur. Je vous donne exemple aujourd'hui dans les pays de l'Afrique francophone, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Tchad, au Niger, au Congo, à Kinshasa, que ce soit au Gabon, en Centrafrique. Le niveau des étudiants. L'étudiant d'abord, chaque année, s'il y a 100 000 étudiants, il n'y a même pas le travail de 10% de ces étudiants. Donc les 90 000 vont aller au chômage. Maintenant, même ces 10 000 là, s'ils finissent, ils ne trouvent même pas le travail auquel ils sont formés. Ils sont obligés de compromettre pour aller faire d'autres travaux. Pourquoi ne pas se réveiller à partir de maintenant, de sachant que je ne veux pas travailler pour le gouvernement, je vais sortir moi-même créer quelque chose que je vais résister.
il y a les travaux parce qu'il y a trop de problèmes en Afrique. Si tu parviens à régler ces problèmes, tu vas bien travailler. Moi, j'en ai rencontré des médecins africains qui étaient en France ou quelque part. Ils te disent que non, quand je pars en Afrique, il n'y a pas de travail, je ne suis pas bien payé. Je dis, tu es un menteur parce que tu es bête, parce que tu ne connais rien de la vie. C'est toi qui vas aller créer le besoin, te faire important pour que les gens te payent. Si tu es venu dans les pays des autres en Occident travailler, on te paye, ça veut dire que tu n'as rien à la tête. Si tu as appris, rentre chez toi, crée un besoin. Il n'y a même pas des hôpitaux et tu demandes, on ne te paye pas et les gens tombent malades. Va créer des hôpitaux, des vraies cliniques, tu vas voir comment les gens vont venir. Essaye de réfléchir, de créer quelque chose d'extraordinaire. Les Chinois nous ont prouvé aujourd'hui qu'on peut commencer de zéro pour devenir le pays le plus puissant du monde. On doit apprendre de la Chine. La Chine est un exemple aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui, si on se dit que la Chine a envahi l'Afrique, c'est parce qu'ils ont compris. Ils ont fait à ce que les choses ont avancé. Ils ont créé des entreprises chez eux et ces entreprises ont pris de l'ampleur. C'est pour ça qu'ils extendent ces entreprises au niveau de l'Afrique. Alors, toi et moi, en tant qu'Africains, qu'est-ce qu'on va créer ici en Afrique aussi qui va prendre de l'ampleur? Qu'est-ce qu'on peut faire en Afrique? On a de grandes choses qu'on peut faire parce que c'est encore vierge. Le terrain est vierge. L'exemple est demandé à Dangote va vous dire que l'Afrique n'est pas encore construite. On a besoin de plus de construction en Afrique. Il n'y a pas là où le ciment est consommé comme en Afrique parce qu'il n'y a rien n'est fait. On a besoin de ce ciment pour construire l'Afrique. Alors réveillons-nous les Africains, prenons la stratégie de la Chine, essayons de faire à ce qu'on travaille. C'est pour ça que nos jeunesses de la diaspora qui ont appris à la diaspora, qui ont commencé à travailler, économisent un peu d'argent, reviennent créer une industrie. Il faut revenir avec l'idée positive. Ne pensez pas que c'est dur en Afrique où les Africains sont malhonnêtes. C'est vrai, mais il y a toujours une solution de faire à ces choses-là, ça marche. Il y a toujours une solution et dès que tu le fais, tu réussis, mesdames et messieurs. Je continue à demander à nos amis de souscrire et de liker nos vidéos. De souscrire et de liker nos vidéos. Chaque fois, on a des vidéos éducatives. Je vous remercie. Je vous remercie.